Bonjour Emma. Alors la sortie au zoo est une des sorties les plus plébiscitées des Français, surtout en été. Aujourd'hui, grâce à ces parcs animaliers, les tigres, les singes, les autres zèbres n'ont presque plus de secret pour nous. C'est rentré dans notre culture, mais ce n'était pas vraiment le cas il y a si peu de temps. Exactement, on se rappelle bien des dresseurs d'animaux quand on remonte un peu le temps. La façon dont on observait les animaux, c'était vraiment à travers ces dresseurs d'animaux. Mais le fait d'avoir des animaux exotiques dans nos zoos et d'avoir des parcs zoologiques d'ailleurs, date du 19e siècle. Le premier zoo est de 1828 et c'est celui de Londres par exemple, enfin celui officiellement recensé, parce qu'à la base il y avait des zoos privés, des personnalités qui ramenaient comme ça lors de leur voyage des petits animaux qu'ils conservaient chez eux parce qu'ils en avaient les moyens. Les premiers en tout cas à avoir parlé d'animaux exotiques ont été les explorateurs, avant même qu'on puisse nous à notre niveau en entendre parler, et c'est eux qui nous ont ramené comme ça des récits de ces animaux sauvages. Vous allez voir dans le sujet, c'était un peu irréel et personne n'y croyait avant même qu'ils arrivent aujourd'hui dans nos zoos sous le prétexte en fait de la recherche finalement scientifique. Regardez un peu l'imaginaire, comment on imaginait les animaux à l'époque avant même qu'ils soient dans nos zoos et à la portée de tous en observation. Les gorilles que vous voyez ici sont encore de jeunes gorilles, ce sont des garçonnets. Ils ont 7 ans et 5 ans. Orang-outang vient du malais et signifie homme des bois. On parlait de lui comme d'un homme qui avait la tête au milieu de la poitrine. Maintenant, si vous regardez bien ces orang-outans, vous verrez que ce n'était pas si mal observé. Vers 1912, un aviateur avait dû faire un atterrissage forcé dans une petite île de l'Indonésie, l'île de Komodo. Il était revenu de cette île avec des récits extraordinaires. Il prétendait avoir vu là-bas des dragons énormes qui, d'après les indigènes de l'île, s'attaquaient aux bœufs, aux chevaux, aux moutons, aux singes et même à l'homme. Inutile de dire que personne n'a cru cet aviateur. Un des zoologistes qui a montré le plus d'incrédulité devant les légendes indigènes et les récits des voyageurs était Georges Cuvier. Il décrète en 1819 « Il y a peu d'espérance de découvrir de nouvelles espèces de grands quadrupèdes ». À peine avait-il dit cela que son élève Dière lui fit connaître l'existence aux Indes du tapir radeau blanc. Le plus grand, le plus prestigieux des babouins a été découvert le dernier, en 1835, dans les montagnes rocheuses d'Abyssinie. L'hippopotame nain, à peine plus gros qu'un porc, était déjà cité par des voyageurs, au XVIIe siècle, parmi la faune de l'actuel Libéria. Ces cerfs à queue de vache n'existaient déjà plus à l'état naturel. L'Europe se fit offrir quelques spécimens qui se sont reproduits. Ce couple du zoo d'Anvers, comme celui du zoo de Vincennes, sont donc parmi les derniers survivants. En 1860, l'explorateur écossais Grant dit avoir aperçu en Abyssinie des zèbres à rayures très fines. On crut qu'il avait abusé du whisky. 20 ans après, le Négus offrit un tel zèbre au président Grévy, et quand il fut parvenu au jardin des plantes, on s'aperçut que c'était un animal inconnu. En regardant les crocodiles, j'ai l'impression que nous avons sauté une étape, car au fond, c'est assez proche des lézards. On croit généralement qu'ils sont proches des lézards. En réalité, ils sont proches des oiseaux. Ce terrible rapace que vous voyez aux eaux d'Anvers a été découvert à la même époque aux îles Philippines. Quand on regarde ses serres, son bec impressionnant, on plaint les petits macaques philippins car ils s'en servent pour les mettre en pièces. C'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle l'aigle mangeur de singes. Le rhinocéros blanc de Cotton est un géant non moins discret. Voici en vert 2 jeunes spécimens, les seuls qu'on ait jamais exhibés dans un zoo. Les galeries d'exposition destinées au public ne sont qu'une partie, une légère partie de l'activité du musée, qui s'étend à divers domaines de recherche avec de nombreux correspondants dans le monde entier. Et ce qui a changé aussi, c'est la façon de traiter les animaux des zoos. Exactement. Aujourd'hui, on a compris exactement comment ils fonctionnaient. On s'est plus rapproché d'eux. Donc, je pense qu'on les traite un peu mieux qu'à l'époque. On aurait pu les traiter dans les zoos où ils étaient vraiment des objets d'expérience et on les décortiquait pour savoir un peu comment ils fonctionnaient. Aujourd'hui, on a un peu plus de respect finalement. Oui, et puis de connaissances mondiales en fait, et avec le voyage et la mondialisation, et on connaît mieux les animaux dans leur univers d'origine finalement. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Emma, à très bientôt.